Salut Toké, Chapeau Clever Ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, voilà la suite de l'ABC d'horreur et on va passer à la lettre F. Et F on va dire comme fracassé, bon voilà, F on attaque tout de suite avec, pas le meilleur film d'horreur de tous les temps, hein. Je pense que c'est Tanguy qui va me rejoindre dessus. Donc Fright Flick, massacre sur un tournage, voilà, qui est un peu dans la lignée des Five Across the Eyes, des Funny Man, des Small Town Folk, voilà, genre de film un petit peu vendeur par la jaquette, mais pas oufissime, hein. Pourtant voilà des bons effets gore, mais il n'est pas GG celui-là, donc Fright Flick pour le premier. On enchaîne ensuite avec un petit nanar téléfilm mais fort sympathique, avec Robert Hays et Nancy Stafford, donc Frelon, voilà, donc un petit peu comme l'attaque des guêpes tueuses, tout ça, donc voilà, film que je regardais beaucoup à l'époque avec Mosquito, avec le premier, avec Blue Demon je crois, ou Shark Attack. Voilà, c'est les téléfilms qui étaient sympas. Ensuite, cultissime, bien évidemment, Freddy contre Jason. Voilà, édition très sympa, double DVD, avec le film et les bonus derrière le cauchemar, donc voilà, bien cool. Hop, ensuite, bon les Freddy, le coffret, vous l'avez vu hein, dans la vidéo sur les coffrets, donc je le présente plus. Paraît-il un excellent film de Polanski que je n'ai toujours pas vu avec Harrison Ford, donc Frantic. Donc voilà, ça fait plus thriller à la Hitchcock, mais voilà, comme Hitchcock je l'ai mis dans les films d'horreur, je l'ai mis dedans, donc Frantic. Ensuite, comédie horrifique des années 80 que je n'ai toujours pas vu malheureusement, donc c'est Flic ou Zombie. Voilà, Flic ou Zombie, paraît-il qui est excellent, donc avec Treat Williams et Vincent Price. Treat Williams qui est ce mec qui joue entre autres dans Un cri dans l'océan, que j'aime beaucoup, donc voilà. Flic aux zombies, je sais plus si c'est Julien ou Tom Cinébd qui l'a vu récemment et qui a dit que c'était fort sympa. Donc on verra ce que ça vaut. Ensuite un nanar mais plutôt cool, Frankenfish, Terreur dans les bayous. Voilà, donc pas besoin de présenter, c'est un petit peu dans la lignée des Dino Shark, des Piraconda, des Zombivers, des voilà. Hop, des films pour les bouquins Nanarland. Ensuite, Duccio Fulci, que je vais regarder là ces prochains jours. Frayeur. Voilà, on m'a dit qu'il était dans la même veine que l'au-delà par exemple. Et comme l'au-delà j'ai adoré, je vais m'empresser de regarder celui-ci. D'ailleurs, je me tâte si je le regarde en DVD ou en VHS. On verra bien. Ensuite, un film d'un réalisateur que j'aime beaucoup, donc de Brian Yuzna. C'est Faust. Voilà, donc on retrouve vraiment la patte très singulière de Yuzna. On retrouve un petit peu le côté Society notamment par exemple. Faust, que je n'ai toujours pas vu celui-ci. Donc voilà, il faudra que je le regarde. Je crois que c'est un des seuls peut-être que j'ai pas vu de Yuzna. Donc Faust. Ensuite, celui-là on le présente plus avec, je crois que c'est Christopher Lee. Voilà, donc Funny Man. Voilà, Funny Man, ou comme dirait Goldie, si t'as pas pris de drogue, tu peux pas apprécier le film. Voilà, Funny Man. Ensuite, je les sépare pas des deux, film de Michael Haneke, Funny Games et Funny Games US. Voilà. Je trouve le remake juste un poil meilleur simplement parce qu'il y a Naomi Watts dedans, donc c'est juste pour ça. Mais franchement, les deux pour moi sont du même niveau. Les acteurs justement inconnus de l'original sont excellentissimes. Mais Michael Pitt j'adore dans ce film également. Donc voilà, Funny Game US. Deux excellents films de Michael Haneke. Ensuite, remake de Vampire, vous avez dit Vampire, donc avec le feu Anton Yelchin et Colin Farrell. Fright Night. Voilà. Donc, Vampire, vous avez dit Vampire, je l'ai également, mais vous le verrez plus tard. Donc, Fright Night. Ensuite, un film que j'aime énormément de Xavier Gans, Frontières. Voilà, c'est un survival horror, c'est un film excellentissime dans la ligne des Hostel, ça fait Massacre à tronçonneuse, Colline à des yeux, ça rend vraiment hommage à tous ces films, c'est très malsain, très très glauque, et c'est pas à mettre entre toutes les mains, donc si vous l'avez pas vu, amateur de sensations fortes et viscérales, regardez-le, mais voilà, âme sensible, vraiment s'abstenir. Frontières. Ensuite, un film des années 90, je crois, un des premiers films avec Mark Wahlberg, donc c'est Fear. Ouais, Fear, celui-ci, je l'ai pas vu. Alors je me demande vraiment si c'est un premier amour peut être innocent, intense, irrésistible ou insatiable. Mark Wahlberg, Reese Witherspoon et Alyssa Milano, casting purement années 90, tiennent les premiers rôles de ce thriller captivant retraçant une relation passionnée qui se transforme bientôt en obsession mortelle. Nicole Walker, donc jouée par Reese Witherspoon, avait toujours rêvé d'être séduite par un homme pas comme les autres.
Quelqu'un de fort sexy, sensible, qui lui vouera un amour sans égal. David, donc Mark Wahlberg, dépasse toutes ses attentes. C'est un chevalier servant qui a su conquérir à la fois son corps et son cœur. Mais ce petit ami n'est pas aussi parfait qu'il en a l'air. Sous ses apparences charmantes se cache un côté sombre et sauvage qui fera basculer le rêve de Nicole en plein cauchemar. Ça a l'air fort cool. Un petit peu comme Sex et Intention, Sex Crime, genre de film d'époque. Donc voilà, c'est The Fia. Ça fait longtemps que je l'ai celui-ci en plus. Ensuite, vu le mois dernier, je crois, il y a 2 mois, j'avais moyennement apprécié. Enfin voilà, Fist. J'ai que le premier, je sais qu'il y en a 3 peut-être. Ensuite, adaptation de Alfred Hitchcock, celui-ci très très connu avec James Stewart et Grace Kelly, donc Fenêtre sur cour. Voilà, qui donnera pseudo remake paranoïaque avec Shia LaBeouf qui est plutôt pas mal. Ensuite, comédie horrifique pardon, qui est très 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 bien avec un zombie domestique. Donc c'est Fido, vraiment très très cool. On n'entend pas trop parler de ce film, il n'est pas très très commun non plus. Et il est vraiment vraiment plutôt sympa. Donc un zombie en tant qu'animal domestique en fait, donc un zombie de maison. Donc voilà. Ensuite, un film de chauve-souris, voilà, on avait Bats avec la lettre B, on a Fangs avec la lettre F. Voilà, chopé là il y a quelques jours, donc on verra ce que ça vaut, ça a l'air sympa. Ensuite, une adaptation du Fantôme de l'Opéra par Dario Argento avec Julia Sands et sa fille Asia Argento. Donc voilà, Fantôme de l'Opéra, hein, le mythe du Fantôme de l'Opéra. Plutôt cool celui-ci. Un film que j'aime énormément de Peter Jackson, voilà, Fantôme contre Fantôme, en édition 3 DVD mais pas Director's Cut. Voilà, donc c'est une édition fort sympathique mais qui n'est pas en Director's Cut malheureusement. Donc voilà. Hop. Que j'ai en édition simple également. Ensuite, un petit film pareil, fort sympa, mais qui se laisse regarder. On le voit une fois, et c'est plutôt cool. D'un réalisateur néo-zélandais, donc voilà, comme Peter Jackson, donc Face au démon. Voilà, une histoire de diable encore un petit peu, avec des effets plutôt sympas. C'est pas un film mémorable, mais il y a pire, il y a bien pire. Ensuite, voilà, petite dédicace à toi, l'ami Tom Ciné BD, c'est toi qui m'en avais déjà parlé sur le jour où je l'ai eu, je crois. Donc Phantom Booth, film indien, je crois, et tu m'as dit que c'était plutôt pas mal, donc voilà, toujours pas vu. Donc Boot, je crois qu'on dit. Bon, bref. Ensuite, slasher assez sympathique. J'aime beaucoup le jeu de mots fanatique, film et tu, donc ça c'est très cool. Donc voilà, un survival horror, un groupe de jeunes qui va se retrouver au Madame Psychopathe, et voilà, c'est plutôt cool. Sélection Mad Movies. Ensuite, voilà, film de Robert Rodriguez, cultissime, The Faculty, no comment. On arrive sur la saga des films Frankenstein. Comédie très drôle, donc Frankenstein General Hospital avec une jaquette vraiment génialissime, très très belle. Vraiment sympa, du bon délire. Ensuite, voilà, cultissime de Mel Brooks. Frankenstein Junior, voilà, qui rend hommage à tous les films des Universal Monsters. Frankenstein, la fiancée de Frankenstein, Dracula, tout ça, enfin, vraiment très très bon. Ensuite, l'original de Frankenstein avec Boris Karloff, voilà, en Universal Monsters. Je suis très content de l'avoir. J'en ai que 2, comme je vous ai dit, Universal Monsters. Ensuite, une adaptation avec Julie Delpy, William Hurt, Donald Sutherland, Frankenstein, donc. Voilà, moi je n'ai vu seulement celle, je crois, avec De Niro et comment s'appelle-t-il, celui qui joue le professeur Lockhart dans Harry Potter. Je sais plus, j'ai perdu son nom. Donc voilà. Ensuite, dédicace à toi l'ami barbu, avec une sérigraphie vraiment géniale en Midnight Collection. Donc Frankenhooker, hyper content d'avoir ce film. Voilà, très culte. Ensuite, pareil, 2 films indissociables l'un des autres. Fog, original et remake, voilà, de John Carpenter pour l'original. Bien meilleur que le remake. Mais le remake, il est pas dégueu. Je le trouve très sympa. Donc l'original, on a Jamie Lee Curtis, Janet Leigh, entre autres. Et le remake, voilà, le remake, Selma Blair, par exemple, Maggie Grace, Tom Welling. Tom Welling, c'est celui de Smallville. Ouais, ça doit être ça. Donc voilà. Et le dernier, film de Brian De Palma, on finit sur du lourd. Fury avec Kirk Douglas et Nick Cassavetes. Et ben voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. La lettre F est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à dire un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, on se retrouve très prochainement, soit pour la lettre G ou pour une autre vidéo. Joyeux Nanif les amis, ciao ciao.